Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cartes à Papa, c'est Oja. On se retrouve encore et une nouvelle fois avec monsieur Mathieu, tranquillement. Mathieu, comment ça va Mathieu? Ça va bien, franchement. Je me suis battu avec mon nez hier soir, mais à part ça, Et tout va t'as bien. gagné? Non, Ah, je gagne jamais ces games-là. aïe 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 aïe. Et pourtant des games t'en gagnes, hein, mais celle-ci, le nez, c'est ton plus... Est-ce que c'est ton plus coriace adversaire ou pas? Ah, je pense, ouais. Bon là, du coup, on est là pour débriefer le nez de Mathieu. Voilà, On dans va cette éviter vidéo. peut-être. Non, en vrai, on est là pour parler du prochain corset Yu-Gi-Oh! Bien sûr, du coup, Alliance Insight ou Intuition d'Alliance en français. Ou Aline pour Ou- les oui, lettres, Voilà, évidemment. ou Aline, voilà, c'est en plus d'être le nom de votre tante, c'est aussi le nom d'une extension. Magnifique. Ce petit corset qui sort du coup le 30 30 avril. avril. Voilà, le 30 avril. Du coup, va y avoir bien sûr l'avant-première à Carte à Papa qui va se dérouler du coup le samedi d'avant. Voilà, le samedi matin, voilà, normalement 10h30, tout ça. Voilà, vous êtes au courant. Comme d'habitude, on va débriefer toute l'édition avec Mathieu, ou du moins les choses les plus importantes qui en ressortent, bien sûr évidemment, parce qu'il y a beaucoup de cartes, du coup il y a la banlist qui est arrivée, du coup on la prend en compte. Normalement cette vidéo on l'aurait tournée plus tôt, mais comme la banlist est arrivée, on s'était dit qu'on allait présenter Aline et bien sûr le format qui va avec la nouvelle banlist. Dans la mesure où c'est un corset qui va quand même apporter beaucoup de choses pour le format, c'est-à-dire beaucoup d'archétypes différents qui vont avoir un boost assez conséquent, on va avoir beaucoup de choses à aborder. Est-ce que tu veux commencer par un truc un peu moins important pour le format, mais qui fait plaisir à pas mal de personnes, notamment à toi, je le sais? Allez, on va commencer par alors ça. on va commencer par le support ancien de Ferry Dragon. Voilà, du coup, Ancienne Fairy Dragon qui était le seul deck des 6 pactisans qui n'avait pas de vrai format, de vrais archétypes. Bah, grâce à Aline, maintenant, on va en avoir du coup du nouveau. Ça va être surtout des retrains des monstres qui existent du coup déjà. L'Alpha Léonis, Couribon, etc. Mais voilà, c'est le vrai deck, le vrai deck de Lucas, du coup. Voilà. C'est Lucas? Ouais, c'est Lucas. Lua, c'est le Morphronic. Et là, Voilà. cette fois-ci, du coup, c'est le deck de Lucas. Du coup, maintenant, tous les pactisans ont un vrai deck un peu à jour, entre guillemets. Du coup, ça me fait extrêmement plaisir. Il n'y a pas beaucoup de cartes parce que justement Lucas n'a pas joué beaucoup de games dans Ouais, elle a dû en jouer deux. Fate. Ouais, Tu et vois, encore. il y en a une au premier au tournoi au début, un contre le Pactisan des Ténèbres et un à la fin contre. Oui, Aporia, je crois Ouais, que ça s'appelle. Aporia. Ça fait un one card combo d'ailleurs, je spoil, mais bref. Exactement, on est parti pour présenter les cartes. Donc on va avoir trois monstres de main deck qui vont être les retrains de Alpha Léonis, Spore et Couribon. Donc c'est des monstres qui vont être lumière et respectivement bête, plante et elfe. C'est les trois types qui vont fonctionner avec cet archétype. Ils vont pas s'appeler par leur archétype, ils vont dire un monstre lumière, bête, plante ou elfe en général. Et c'est des cartes qui vont simplifier l'invocation du ancien dragon féerique, mais qui vont aussi le mentionner pour permettre d'autres effets tout simplement et de se chercher les uns les autres. Donc on va avoir le retrain de Alpha qui est le meilleur starter évidemment. Donc à l'invocation, il peut ajouter une magie piège qui mentionne un ancien dragon féerique du deck à la main. Et durant la main phase, il peut invoquer depuis la main un monstre lumière, bête, plante ou elfe de max niveau 4 du coup en défense. Donc ça permet d'être un one card combo parce qu'on a une magie de terrain Qui va tuto qui aussi. va exactement ajouter ces monstres là. Et il peut se bannir du cimetière pour mettre une magie de terrain du cimetière sous le deck et piocher une carte, un petit peu de récursion. Et ça veut dire qu'en plus d'être un one card combo, c'est une carte qui peut nous donner du card advantage en plus. Si je devais lui donner un défaut, c'est qu'il n'est pas dans un archétype très très fort. Et un deuxième, ce serait que c'est une normal summon et exclusivement une normal summon, on peut pas trop en faire autre chose. C'est vrai. Du coup, on a eu le retrain d'Alpha Léonis et on a maintenant le retrain de Spore. Du coup, Spore, la graine féerique. Si cette carte est invoquée spécialement, du coup, bah, peut-être avec l'effet du Alpha Léonis qui invoque spécialement du coup une carte de la main. Si elle est invoquée spécialement et seulement spécialement, on peut augmenter son niveau de maximum le nombre de monstres que l'on contrôle. Si on contrôle 2 monstres, on peut augmenter son niveau de 2. Ça fait 4 plus 3 parce que bien sûr c'est un synthoniseur. Bien 4 sûr. plus 3 ça fait 7. 7 qui c'est que 7. Ancienne Fairy Dragon. Voilà, Mister Combo. Et bien sûr, c'est pas tout. Si cette carte est dans votre cimetière et que on contrôle l'ancien dragon féerique, comme par hasard, ou un monstre lumière, bête, plante ou elfe, on peut invoquer spécialement cette carte. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement, sauf des monstres synchro depuis l'extra deck, le reste de ce tour. Du coup, ça, c'est plus l'effet de sport qui existait déjà Exactement. avant, remanié au goût du jour. Avant, il bannissait un plante, le sport d'origine, pour augmenter son niveau du monstre qu'on a banni. Là, ce qui est cool, c'est que avec le Léonis, par exemple, on va pouvoir faire Léonis pour ajouter la magie de terrain qui va ajouter le sport, et fait du Léonis
pour invoquer le sport. Sport, comme on a deux monstres, augmente son niveau de 2, il passe de 1 à 3, ce qui nous fait 3 plus 4 ancien dragon féerique. Et on a une magie de terrain qu'on peut détruire avec l'ancien dragon féerique pour aller en ajouter une autre à la main. Donc là, ça peut être un peu n'importe quoi en fonction de l'engine qu'on décide d'utiliser. Par exemple, ça peut être une magie de terrain qui est un starter pour certains archétypes. Mine mystique, tout ça. On va éviter. Mais par exemple, si on joue Tyr Lament avec, on va pouvoir aller chercher Perle Rhino qui va nous chercher Rhino Heart, des choses comme ça. Ah ouais, donc tu penses qu'avec ça, on peut peut-être Alors, essayer de faire des trucs. C'est un mauvais exemple, Tyr Lament, parce que c'est un deck fusion. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le ancien de Féerie Dragon, il peut aussi spé un monstre de la main. Si on va chercher une magie de terrain qui tuto, ça nous permet en règle générale d'aller justement start des combos. En Garunion, c'est excellent. Ça, parce que en plus, c'est des lumières et ça va bien avec le nouveau support ABC. Allez, nouvelle méta Ancient Féerie ABC. Des choses comme Allez. ça. Ce sera sûrement pas méta, mais si vous voulez faire des choses avec, je vous donne des pistes. N'importe quelle magie de terrain qui va tuto, c'est une bonne idée. Et ensuite, on peut reborn le sport parce qu'on contrôle l'ancien de Féerie Dragon et on a droit à une synchro 8. Donc soit on peut invoquer la synchro 8, donc l'ancien dragon de la vie féerique qui sort maintenant, soit on peut invoquer par exemple un Crystal Wing. Bien sûr. Puisqu'on a un ancien de Féerie Dragon et un Synthoniseur de niveau 1. Après on est lock en synchro. Et donc Bien en sûr, dernier monstre de main deck, on va avoir Couribon l'esprit féerique qui est niveau 1, elfe, lumière. Et si on contrôle un ancien de Féerie Dragon ou un Light, Beast, Plante ou Féerie évidemment, on peut l'invoquer de la main et elle devient Synthoniseur, sachant que c'était un niveau 1 de base. Bon, il est un peu moins fort que les autres parce qu'il n'a pas vraiment d'effet pour faire du card advantage, mais si un autre ancien dragon féerique ou monstre qu'il mentionne va être détruit par un effet de carte, il se renvoie du terrain à la main, à la place, et donc ça nous permet de protéger certaines choses. Le problème c'est qu'en général il sera détruit avant. C'est pas incroyable. Disons que le fait de l'invoquer comme un Synthoniseur c'est peut-être le mieux, je saurais pas dire. Ça rappelle l'effet du couribon un peu de base qui se renvoie dans la main. Oui, exactement. Par contre, ce qui est cool avec lui, potentiellement, c'est que c'est un elfe lumière, et donc peut-être qu'il y a des chances de l'utiliser avec des cartes comme Orange Light. C'est vrai. Donc là, on va passer du coup au premier boss monster du coup. Le nouveau boss monster. Le nouveau, parce que. Oui, le nouveau boss monster. Tous les dragons de 5Ds, qu'on soit bien clair, ils ont tous eu en fait des retrains ou même des versions améliorées de ce qu'ils n'avaient déjà. Par exemple, le dragon rose noir, il a eu le dragon rose rougeâtre. Oui, Stardust, on peut plus les compter. Voilà. Red Dragon Archfiend, pareil. C'est ça. Ils en avaient tous, hein. Tous. Ancient Féerie, c'était le seul où il était tout seul. Il en avait un quand même, le ancien de Pixie Dragon. Oui, mais c'était pas une version. C'était pas une version améliorée. C'est une version, ça pas un alter ego, c'est pas au-dessus, c'est voilà, c'est à côté. Et donc là, ça y est, on a enfin du coup une vraie évolution. C'est ça, ancien dragon de la vie féerique, voilà. Qui est complètement générique de niveau 8, qui a 2500 d'attaque et 3300 de défense, c'est super important les 3300, parce que tant qu'il est sur le terrain, évidemment, ancien dragon féerique et les monstres qu'il mentionne peuvent attaquer tant qu'ils sont en défense, et dans ce cas on va utiliser leur défense, et donc il a virtuellement 3300 d'attaque. Et si on l'a à côté d'un ancien dragon féerique, celui-ci aura aussi 3000 d'attaque, ce qui est quand même assez intéressant, et il a comme effet donc que s'il est invoqué par synchronisation, on peut piocher un, ou si on contrôle la nouvelle magie de terrain Monde des Esprits, on peut ajouter à la main, à la place, un monstre lumière, bête, plante ou elfe, ou un soleil éternel qui est une nouvelle piège, également depuis le deck à la main. Et c'est là que... Light, pardon. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Light, on peut tuto Herald of Orange Light, et c'est là que le Couribon peut avoir un intérêt peut-être. Donc cette carte-là, faut voir un petit peu tout le panel de toutes les cartes tutorisables. Parce qu'il y a un monde où il peut se passer des dingueries, tu vois. Moi, je pense surtout que c'est une carte qui sera jouée dans Blue Eyes. Bah oui, lumière déjà. C'est un dragon lumière. Et elfe, oui, c'est un dragon lumière. Oui, non, en fait, l'intérêt de le jouer dans Blue Eyes, lui, c'est vraiment son dernier effet qui dit qu'il peut attaquer tant qu'il est en position de défense. Parce qu'il y a le Blue Eyes Spirit Dragon, qui est la synchro 9, qui peut se sacrifier pour invoquer un dragon synchro lumière de l'extra deck, n'importe lequel, juste il l'invoque que en défense. Et donc ça nous empêche d'invoquer un monstre pour attaquer. Et des fois c'est un peu embêtant parce qu'on peut pas réussir à trouver des dégâts pour tuer et finir la partie. Là avec ça on va avoir un monstre à 3300 pour attaquer avec ses 3300 de stats, invocable pendant la battle phase. C'est vraiment stylé. Donc d'après toi ça peut être du support Blue Eyes? Ça ce sera sûrement joué dans Blue Eyes, oui. Ah, comme quoi on a du support un peu Blue Eyes un peu partout où c'est qu'on va. Exactement. Okay. Et pour finir très rapidement, donc je vais présenter la magie de terrain, donc le monde des esprits qui à l'activation peut ajouter un monstre qui mentionne l'ancien dragon féerique du deck à la main. Elle a deux autres effets qui sont appliqués tant qu'on contrôle un monstre synchro lumière dragon de minimum niveau 7. Donc qui vont être que quand un monstre est invoqué, il passe en défense, effet obligatoire, et à la fin du tour, on détruit tous les monstres en attaque du joueur du tour. Donc ça empêche l'adversaire de garder des monstres en attaque, par exemple, si on a un synchro ou alors il doit les gérer, ça peut lui mettre une pression, même si c'est pas le plus simple.
Et Soleil Éternel, donc, qu'on peut aller chercher avec notre ancien dragon de la vie féerique si on contrôle le terrain, qui augmente la défense des monstres qu'on contrôle de 500 pour chaque ancien dragon féerique et monstre qui le mentionne. Ça nous permet d'avoir des stats pour attaquer en plus. Et une fois par chaîne, on peut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. Son attaque-défense sont divisées par 2, ses effets sont annulés. Et on peut l'utiliser un nombre de fois égal au nombre de anciens dragons féeriques et monstres qui le mentionnent qu'on contrôle. Ça a du sens maintenant. Ça a du sens. Le Soleil Éternel, donc, c'est un peu la seule interruption du deck. Elle est forte parce qu'elle va interrompre plusieurs fois. Disons que je pense que c'est quelque chose qui va être combiné à d'autres choses, qui a de la synergie avec des magies de terrain. Mais ça nous donne des choses à faire avec au moins, et ça c'est cool. Et ouais, pour les decks 5-10 qu'on a créés, Exactement. bon, c'est un peu privé joke, enfin, pas privé joke, mais c'est que... Peut-être que ce sera plus privé longtemps, Mais, peut-être qu'on pourra les publier un jour. C'est vrai. Bah, maintenant qu'il y a un vrai support, tu vois, je me dis pourquoi pas. En fait, on a créé un format fun avec les 6 decks des 6 packs tisans. Et en fait, le seul deck où tu me souviens, t'avais galéré, enfin pas Oui. t'avais galéré, mais il fallait chercher. Fallait chercher. C'était pour ce dragon-là, parce que c'est un deck par dragon du coup. Et ben là, en fait, grâce à ça, bah, limite, ça complète notre jeu, tu vois. Exactement. Bah, Trop bien. je m'y remettrai C'est- prochainement. Peut-être qu'on pourra en parler un jour, peut-être même sur cette chaîne, qui sait. Peut-être. Si ça intéresse les gens, bien sûr, dites-le nous en commentaire. Évidemment. Maintenant qu'on a fait l'archétype un petit peu fun du tas, je pense Allez. qu'on va se concentrer sur les archétypes qui vont impacter la méta sur le reste de la vidéo. Et celui qui va nous intéresser en priorité, ce sera, je pense, Malice. Pas à cause des cartes Malice, même s'il y en a 2 qui sont très très fortes dans ce deck là, mais à cause du support Atignister. Donc Atignister, deck Cybers de l'anime Vrains évidemment, qui reçoit pas mal de bonnes cartes de support quand même. On va avoir des retrains à la fois du Cybers Wizard et de Backup Secretary qui sont parmi les premiers monstres Cybers du jeu. Donc on voit dans l'animé exactement. Reigns, du coup, en premier. Exactement, un retrain de Linkuribo aussi, en monstre du main deck cette fois-ci. Linkuribo, le pauvre monstre. Et qui va avoir aussi une synchro et une Xyz qui sont des retrains de monstres codeurs et pare-feu, mais qui sont aussi des Ignisters et qui sont des bonnes cartes de consistance pour développer les plays. Ouais. J'ai l'impression d'être vieux. J'ai l'impression d'être vieux, genre vraiment des retrains de trucs de 5D, etc. Je veux bien. Là, on commence à avoir des retrains de Vrains. Ouais. Je me sens tellement vieux. Je me Bah, dis, maintenant, même Vrains, ça a des retrains. Je suis là. Bah, d'un côté, oui, d'un autre côté, ça fait quoi? Genre, Ça de fait- Vrains, j'ai l'impression que c'est sorti l'an dernier. ça Pas fait du tout. 8 ans, hein. Ça fait 8 ans. Hein. Mais c'est voilà. Bref, je me sens. Bref, je suis vieux. Exactement. si vous êtes Mais vieux donc aussi, voilà, dites-le et nous en on a commentaire. aussi une nouvelle magie qui peut être intéressante pour avoir de la consistance en plus, Ouais, stylé. et un monstre qui va personnellement pas me faire plaisir, le codeur bavard allié à Tignister, qui est une lien totalement générique et qui en gros permet de transformer les monstres à 2300 d'attaque dans le cimetière en negate. Ok. Donc, parce que quand on va l'invoquer, on va reborn des monstres à 2300 dans cette zone. Et ensuite, on peut sacrifier un monstre lien qui pointe pour annuler l'activation d'une carte ou d'un effet et la bannir une fois par tour. Inutile de préciser que les liens Malice sont 2300 d'attaque. Ouais, je pense que c'était fait exprès. Voilà, Je pense que évidemment. c'était fait exprès. Donc pour s'attarder très rapidement aux effets qui vont nous intéresser, ce sera principalement le sorcier à Tignister et la backup à Tignister, donc les retrains de ces deux monstres Cybers, parce que c'est eux qui vont être les meilleurs extenders pour Malice justement. Donc on va avoir le sorcier qui dit que si on contrôle un monstre Cybers invoqué de l'extra deck, on peut cibler un ténèbre Cybers dans le cimetière et il s'invoque lui-même depuis la main et le monstre depuis le cimetière. Donc vous voyez venir la chose, Norma Malice, Link 1, effet. On l'invoque de la main, on reborn le Malice, on a 3 monstres et on n'a même pas utilisé l'effet du Malice de se bannir. On est juste lock en Cybers le reste du tour. Je pense qu'on va s'en sortir et qu'on ne va pas en mourir très honnêtement. Il peut aussi se bannir du terrain au cimetière pour changer la position de combat d'un monstre. C'est pas un effet qui est très fort, mais c'est de la toolbox en plus, donc on prend sur un monstre qui est déjà suffisamment fort pour être joué sans. On va avoir ensuite la sauvegarde, qui va être ténèbres niveau 3 évidemment, et qui dit si on contrôle un monstre ténèbres invoqué spécialement de l'extra deck, elle peut s'invoquer spécialement depuis la main. Elle va pas reborn, par contre quand elle est invoquée Normus P, on peut tuto un Cybers ténèbres du deck à la main, puis on défausse une carte. Et c'est là que ça peut être intéressant, par exemple, Norm, cette fois même pas forcément un Malice. On peut Norm un Draw and Lock, faire Almirage, et comme on a un Cybers invoqué de l'extra deck, on peut l'invoquer de la main. Avec son effet, on tuto un Malice, discard le Malice, et avec elle et Almirage, on peut faire Splash Mage, qui va reborn le Malice. Ou comme on n'est pas lock en Cybers ici, on peut faire notre Lizardose, banni Dormouse, P Dormouse, effet Dormouse, banni Lapin, Spé Lapin, pose une piège. Vous voyez la loupe de ressources que ça crée. Je me demande si tous ces monstres Cybers, du coup, ça peut être aussi des supports pour la majorité des Cybers, style Sala, etc. Tu vois. Salamangreat. Enfin, jouable plutôt, parce que ce sera peut-être pas le plus opti pour, par exemple, je sais pas, Sala, mais. On va dire que Salamangreat et Marinsas, c'est des faux decks Cybers parce que c'est des decks qui sont basés plus sur leur attribut que sur leur type. Donc même s'ils ont le type Cybers, ils vont pas forcément fonctionner avec tout ce qui est le reste, mais n'importe quel deck Cybers va effectivement profiter très fortement de ces cartes-là. C'est juste que Malice est clairement le meilleur en ce moment. On a également une synchro qui permet
de faciliter l'invocation de monstres Xyz juste de recycler des cartes en ajoutant des Cybers bannis au cimetière à la main, et qui ajoute des magies pièges AI du deck à la main, donc encore de la consistance, et une Xyz qui permet de simplifier l'invocation des rituels, parce qu'il va pouvoir en ajouter un à la main et l'invoquer sans magie, et quand il va au cimetière comme matériel là, il ajoute un piège AI du deck à la main. Donc de la consistance en plus pour le deck Attignister, même si je sais pas si ce sera joué dans autre chose. Bon, bah, Attignizer, ça fait plaisir. En plus, les cartes, je les trouve un peu stylées. Genre la carte magie connexion Eye, par exemple. AI Connect. Ouais, je la trouve trop stylée avec tous les Ignis. Ils sont vraiment trop cool. Ouais, elle a un artwork sympa avec Ouais, ce avec, petit eye ouais. en premier plan, évidemment. C'est ça, avec tous les attributs de tous les Ignis, parce que chaque Ignis correspond à un attribut, et c'est pour ça que chaque Exactement. Ignis a son deck, sauf le vent et le lumière. Ah, Du ils coup, l'ont, qui, mais on les a pas en ils TCG l'ont, encore. mais un jour on les aura peut-être. Mais le problème de l'attribut, enfin du Ignis Lumière de Light, très exactement, c'est qu'on va avoir besoin de Judgment Arrows pour faire fonctionner son deck. Je pense qu'elle arrivera un jour, cette Elle carte. arrivera un jour. Elle arrivera un On jour, l'attend. Judgment Arrow, ça fait 8 ans du coup. Vu que Vrens, ça fait 8 ans. Yes. Du coup, c'est une carte magie qui a des flèches liens. Oui, Voilà, c'est ça. qui a des flèches liens. C'est-à-dire qu'il pointe vers le haut. C'est-à-dire que vous l'activez dans zone MP et elle pointe sur les 3 zones qu'il y a. Et il faut l'activer dans du une zone dessus. magie piège pointée par un monstre lien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut enchaîner donc, puisqu'on a parlé du support Attignister, on va parler du support Malice tout de suite. Allez. Parce que c'est ce qui va aller avec. Donc on va avoir Malice Pi, Lièvre de Mars, donc c'est March Array en anglais évidemment. C'est aussi un Ténèbres Cybers niveau 3 comme tous les autres Malice évidemment. Il a 600-300, c'est pas très important. Lui son effet, alors il va avoir comme les autres Malice le même type d'effet, donc il va avoir un effet qui est donné au monstre lien qui le pointe. Donc lui c'est que l'adversaire ne peut pas les cibler avec des effets. Donc il protège les liens du ciblage, c'est assez fort. Il a deux autres effets, donc un effet qui est vraiment super fort, c'est durant la main phase s'il est dans la main, en effet rapide. On peut bannir une autre carte Malice de la main ou cimetière et il s'invoque spécialement. Ça veut dire que c'est un bestial d'archétype, littéralement. Et oui. Sauf que lui il bannit pas que des light dark, il bannit n'importe quelle carte Malice et il les bannit de la main et du cimetière. Donc si on pioche 4 Malice dont lui, on peut juste en bannir un pour le spé, reborn le Malice, énorme Malice et on a 3 body. C'est une très très bonne carte et son effet quand il est banni, on paye 300 et on cible un monstre Malice banni, on l'ajoute à la main, y compris lui-même. Allez, ça donne Évidemment. du recyclage. Ça donne encore plus de recyclage au deck évidemment, un extender, une carte de résilience ou entrap, beaucoup de choses Ouais. disponibles. Est-ce que le deck Malice en avait besoin? Non, absolument pas, mais il n'en avait pas besoin, mais il l'aura quand même. Comme deuxième carte Malice, on a Malice dans le miroir, qui est une magie rapide. Incroyable artwork. Oui, qui est aussi tutorisable d'ailleurs par Red Ransom, qui jusque-là n'avait que le terrain tutorisable, mais qui ajoute n'importe quelle magie Malice. Oui. Et donc, qui permet de. C'est une magie rapide qui cible un monstre contrôlé par l'adversaire, et ensuite en résolution, on bannit un Malice depuis la main ou le terrain face recto, et on annule les effets du monstre jusqu'à la fin du tour, donc c'est imperm, sauf que en plus, comme ça bannit un Malice, ça peut extend si l'adversaire a un monstre, et on peut s'en servir pour breakboard, justement pour dodge une imperm Veiler, et en même temps annuler les effets de quelque chose. Et si elle-même est bannie, donc soit par Whitebinder, soit par le monstre qui vient de sortir avec March Array, Lièvre de justement, Mars. oui exactement, on va pouvoir cibler une carte Malice dans le cimetière, on la bannit, et on ajoute une carte du même type entre piège, magie et monstre du deck à la main, ce qui permet d'avoir encore des manières d'accéder le reste de l'engine qu'on n'avait pas. Par exemple, si on la bannit et qu'on bannit un monstre du cimetière, si le monstre c'est Chessy Cat, on peut aller ajouter un autre monstre à la main pour avoir Chessy Cat qui peut avoir une carte à bannir directement pour piocher 2 cartes, ou alors on peut bannir une piège qu'on a déjà utilisée pour aller chercher une autre piège, comme ça on n'a pas besoin de Whitebinder pour aller la chercher, des choses comme ça. Donc c'est une très bonne carte. Encore une fois, Malice n'en avait pas besoin, mais celle-ci est intéressante au moins. C'est vrai, au moins ça fait une deuxième target. C'est à la tuto, du coup, c'est bien sympa. Donc, d'après toi, ça va être dans le format, dans le prochain format. Ce sera dans le Malice. format. Malice Attignister est sûrement le meilleur deck, anticipé en tout cas, du prochain format. On n'est pas sûr, Ouais, évidemment. on n'est jamais sûr, hein. C'est que des prédictions, bien sûr, mais bon, si vous savez pas trop quoi jouer, au moins vous Si savez vous avez que- déjà Malice, récupérez les Attignister. Voilà. Et Et le support Malice, et le mais ça support- coule et des le support- sources. Et le support Malice, bien sûr, évidemment. Ensuite, Je vais proposer de s'attaquer du coup au concurrent, je vais dire, de Malice dans le format qui vient de se terminer avec la banlist, évidemment, qui est sorti en même temps, Ryzil. Donc Mhm. Ryzil a également 2 cartes de support. Il va avoir un nouveau monstre et une nouvelle piège. Alors la piège, elle a des applications intéressantes, mais c'est le monstre qui va nous intéresser le plus ici. Star Ryzil, donc c'est un monstre de niveau 4, qui est Pierrot Lumière, donc ajoutable par Bonfire et par Sword Ryzil, et qui partage les stats de Hext et de Ice. Donc, lui, pour s'invoquer spécialement depuis la main, comme les autres Ryzil, il va falloir détacher un matériel d'un monstre qu'on contrôle.
C'est pas forcément très difficile à faire, mais ça veut dire que c'est moins gratuit que la plupart des autres, évidemment. Mais son effet qui va nous intéresser, c'est s'il est invoqué spécialement, uniquement spécialement, on peut poser une magie piège Ryzil depuis le deck. Ce qui veut dire que ça nous donne deux choses intéressantes. Ah bah. Déjà, ça nous permet d'aller accéder à une deuxième magie piège très facilement, voire une troisième si on en ajoute deux avec Duo Drive, parce qu'on peut ajouter le terrain, plugin, la magie rapide, et soit Plasma Hall, donc la piège qui existe déjà, soit catapulte électromagnétique, donc la piège qui vient de sortir maintenant et dont je vous parle juste après. Mais l'autre intérêt, c'est que si on prend une entrap sur Duo Drive, on a quand même un moyen d'aller chercher le terrain. Et c'était ça le défaut de Ryzil jusque-là, c'est que si on se faisait interrompre Duo Drive, on n'avait plus d'accès au terrain. Maintenant, on en a encore un. Ok. Ce qui rend la carte vraiment très très forte. Et du coup, ça, pour le coup, Ryzil en avait besoin. Plus Bah, que Malice avait besoin de ces nouvelles cartes. Alors je dirais pas ça, je pense que c'est une carte qui est comme les Malice, c'est une carte qui est en train de donner aux riches. Avec la banlist qui est sortie, Ryzil a perdu beaucoup plus que Malice au change. Donc je pense que l'aide lui fera pas de mal, effectivement. C'est vrai que la banlist a pas été très très sympa avec Ryzil. Exactement, il a perdu beaucoup de consistance qui était déjà. Et le fait que la majorité de ses cartes. C'est ça, et Ryzil était déjà un deck qui manquait de consistance. Et Star Ryzil n'est pas de la consistance, c'est de la résilience. Ce qui veut dire que ça ne résout pas le problème que le deck a obtenu. Donc on va avoir ce que ça donne. Il sera sûrement joué en tout cas dans les decks Ryzil pur. Même si ceux-ci ont perdu en popularité. Et la piège très rapidement, c'est une piège qui permet de le reste du tour booster les Ryzil de 1000 d'attaque. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en résolution, à la place d'aller au cimetière, on l'attache à un monstre Xyz de rang 4 qu'on contrôle. Et là où c'est intéressant, c'est qu'après, si elle va au cimetière, sauf depuis le terrain, on peut bannir une carte du cimetière adverse. Et donc ça nous permet de l'activer, juste pour l'activer, on la met en matériel d'un monstre, de Detonator par exemple, et quand on la détache, eh ben, on va pouvoir en plus bannir une carte du cimetière, la carte qu'on vient de détruire avec Detonator par exemple. Ça nous donne quelque chose, mais moi l'application que j'aime le plus, c'est que ça permet de jouer Time Thief Redoer dans Ryzil. Ah ben oui. Parce oui, que ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'activer, booster nos monstres de 1000, mais ça c'est pas important. On l'attache à la Time Thief Redoer, Redoer qui, je le rappelle, quand tu détaches une piège, une magie ou un monstre, c'est pas la même, exactement. c'est pas le même effet. Ouais. Avec un monstre, il se baigne jusqu'à la fin du tour. Une magie, on pioche une carte. Et une piège, il met une carte du terrain sur le deck quand même. Donc on peut faire des choses à partir de effet Redoer pour détacher. On déclare pas ce qu'on a détaché. On chaîne la catapulte, résolution, on résout catapulte, on l'attache à Redoer, puis on la détache de Redoer pour mettre une carte sur le deck, et ensuite on va avoir son effet au cimetière pour bannir une carte de cimetière. Ok, les combos. Donc ça peut être intéressant par exemple de la jouer en x1 peut-être pour la poser avec Star Ryzil si jamais on a déjà accès au terrain via Duo Drive. Peut-être que c'est une carte de side uniquement pour Go First, mais je trouve qu'elle a des interactions intéressantes. On a commencé vraiment par les Malice et Ryzil, les bons concurrents quoi. Exactement, ceux qui étaient en tout cas déjà les decks les plus attendus avant le set, donc on explique un peu comment est-ce qu'ils ont évolué. Ok, du coup, est-ce qu'il va y avoir du coup d'autres archétypes qui ont leur chance du coup dans ce set du support ou des nouveautés qui vont peut-être être présents, peut-être pas aussi forts que les deux que tu viens de présenter, mais est-ce qu'on a quand même des petits concurrents, des petits trucs qui peuvent peut-être faire quelque chose? Eh ben, on va pouvoir parler peut-être, puisqu'on vient de parler de Ryzil, d'un archétype de rang 4 qui reçoit du support, qui est Héraldique. Ah ouais. Alors ça c'est vieux. Ah bah oui, pour les gens qui regardent les Exals, moi j'ai beaucoup aimé les Exals. Moi aussi j'ai beaucoup aimé Zexal. Je trouve que c'est un animé qui est vraiment sous-coté. Je trouve que Zexal il est vraiment vraiment cool. Si vous avez l'occasion de regarder Zexal, voilà. Je suis d'accord avec toi. J'ai oublié Vetrix, voilà le nom de l'antagoniste de la saison 1. Mais c'est le petit. Oui, avec le petit avec un masque l'image qui s'affiche. Évidemment, l'image qui s'affiche maintenant. C'est son deck. Vetrix qui joue bête héraldique et pour ceux qui ont vu l'animé, donc le gimmick, c'est que il absorbe les capacités des monstres adverses avec son numéro qui est 69, j'ai oublié son nom, mais je vais l'avoir en fait puisqu'il est affiché devant moi. C'était emblème héraldique et donc il absorbait les capacités des monstres Xyz adverses. Et là, on va avoir quelque chose de similaire justement, que ce que je trouve intéressant par rapport au fonctionnement du monstre dans l'animé, c'est que on va avoir un effet sur l'un des nouveaux boss monsters, donc le numéro 69, emblème héraldique, démolition de matière noire évidemment. Okay. On va avoir un effet passif qui dit que quand un effet de monstre activé par l'adversaire est résolu, donc pendant la résolution, si le nom du monstre est inconnu, ouvrez les guillemets, inconnu, fermez les guillemets, on annule l'effet pendant la résolution.
Et ça veut dire que tous les effets des monstres dont le nom est inconnu va être annulé. Là où c'est intéressant, c'est qu'il va avoir lui un effet pour transformer les noms des monstres adverses en inconnus, et on a une magie qui va aussi transformer les noms des monstres adverses en inconnus. On est sur changer le nom des cartes en face. Exactement, mais là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est à la fois c'est juste un effet de Veiler parce que c'est effet rapide, on détache un matériel, on cible un monstre contrôlé par l'adversaire, on devient inconnu une fois par tour, donc on dirait que c'est pas grand chose. Le truc c'est que là où c'est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, on peut penser à un deck Orcust à l'époque où on faisait lien 2 pour faire un Nightmare et qu'on invoquait Mermail. En fait, quand on voit un Nightmare sur le terrain, on peut activer son effet, on transforme son nom en inconnu et donc il s'appelle plus Nightmare, on peut plus faire une lien avec. Et Des choses comme ça. bah, Ou alors les malices, si l'adversaire a 2 monstres plus un malice, on transforme le nom du malice en inconnu, c'est plus un malice, il peut pas faire de lien avec. Ouais. Donc ça a des interactions supplémentaires et ça va avec justement la nouvelle magie rapide qui est Flash Heraldic, qui est une magie rapide qui cible autant de monstres face recto contrôlés par l'adversaire qu'on veut et leur nom devient inconnu. Inconnu. Et Ah ouais. elle peut se reposer après si on contrôle un excès psychique durant la end phase. Donc ça nous permet Ça d'avoir. pourrait être une carte de side en vrai, tu sais, imagine la méta, ils peuvent rien faire. Enfin, ils peuvent rien faire, ils utilisent, admettons, que des noms, tu sais, pour faire des conditions Oui. d'invocation, etc. Juste ça, tu mets ça en side, t'actives ça, bah ok. C'est un peu Ouais. comme... Mais je pense que c'est- En vrai, c'est... Alors c'est toujours moins efficace que d'enlever les monstres du terrain, mais là où c'est intéressant Oui. c'est que ça va avec l'archétype et je trouve ça surtout intéressant du point de vue du lore par rapport à comment ça fonctionne dans l'animé. J'avoue. Mais donc pour les nouveaux héraldiques évidemment, donc on a ce boss monster qui va s'invoquer par-dessus le emblème héraldique torrent de la démolition, évidemment, donc celui-là c'était démolition de matière noire et donc le torrent va lui-même s'invoquer par-dessus emblème héraldique d'origine qui demandait 3 monstres de niveau 4. Ouais, parce que lui, il en demande 4 et l'autre d'après en demande 5. Exactement, mais en gros on va invoquer l'emblème héraldique original et les stacks l'un au-dessus de l'autre, donc celui-là il dit qu'il s'invoque sur l'emblème héraldique de base et quand un effet de monstre est activé sur le terrain adverse ou qu'un monstre adverse déclare une attaque, il va rank up par-dessus lui-même le démolition de matière noire et détruire le monstre qui attaque ou qui active son effet. Et tu penses que du coup, Bête Héraldique, ça peut être un truc... Alors ça peut être potentiellement joué avec Ryzil Ah puisque bon. ça reste des rangs 4. Tout simplement comme Ryzil. Ça peut être peut-être une option d'avoir le numéro 69 avec le torrent de la démolition et le démolition de matière noire dans l'extra deck parce que ça reste des interactions intéressantes. Et surtout que c'est des rangs 4 génériques. Exactement, c'est juste qu'il demande 3 niveau 4. Mais c'est pas forcément très grave pour Ryzil, il Ouais, a les matériels je pense. Ryzil, c'est une machine Mais de on niveau a aussi 2 nouveaux monstres de niveau 4, donc on va avoir le Griffon qui va envoyer un monstre bête héraldique depuis le deck au cimetière pour s'invoquer de la main. Et le reste du tour on peut pas invoquer de l'extra deck sauf par Xyz et on est obligé d'utiliser des héraldiques et des numéros pour les invocations. On est bloqué le reste du tour et il peut être traité comme 2 matériels pour l'invocation Xyz d'un Xyz numéro qui demande 3 matériels. Donc le numéro 69 il demandait 3 matériels, maintenant avec lui il en demande que 2. Donc par exemple n'importe quel niveau 4 on invoque le Griffon, ça nous fait 69, on invoque l'autre 69 par-dessus, donc le torrent de la démolition, et ensuite on a accès à nos interruptions évidemment. Et on a aussi la Balenstad, donc bête héraldique, qui elle, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, défausse une carte, ajoute 2 magie piège héraldique. 2. 2, exactement. Ah oui, Et c'est 2. là qu'on peut ajouter Flash d'Héraldique par exemple. Je connais pas les anciennes cartes, mais je crois qu'il y a des cartes qui tuto, des choses comme ça. On peut aller ajouter des magies pièges avec. Et elle peut se bannir du cimetière pour cibler 2 monstres bêtes héraldiques du même nom dans le cimetière. On les invoque en défense. Et le reste du tour, on est lock de l'extra deck, sauf en utilisant des héraldiques et des numéros. Surtout que c'est 2 magies pièges, mais il n'y a pas marqué de noms différents. Exactement. Si vous voulez tuto 2 fois la piège, Oui. vous pouvez. Donc c'est des monstres qui vont permettre de faciliter l'invocation Xyz. A noter qu'il faut les faire à la fin parce que le reste du tour, on peut utiliser que des héraldiques et des numéros pour faire des invocations Xyz, mais c'est pas inintéressant du tout. Maintenant qu'on a parlé de ça, comme contender potentiel, un deck dont on pensait qu'il allait être très très fort après la dernière extension, mais qui a pas fait grand chose finalement, c'est White Forest. White Forest, c'est vrai. Tu Mais après, te souviens de il y a White des gens à l'Open qui ont quand même sorti le deck. Bien sûr, J'ai entendu. et c'est un deck qui est très très fort, mon avis personnel. Je pense que la raison pour laquelle le deck ne fait pas de résultat, c'est que les gens qui le jouent ne sont pas assez compétents. Je pense que le deck en lui-même est vraiment très fort. là, mais non, mais. Écoutez, si vous jouez le deck, franchement, kiffez-vous, l'écoutez pas. Non, j'ai pas dit que. Je viens de dire que votre deck est plus fort que ce que vous arrivez à faire avec. Le deck est monumental, il a tellement de choses à faire. Aucune Tu log. vas devoir faire un stream maintenant pour expliquer du coup comment on joue le deck White Mais Forest. moi je l'aime pas ce deck. C'est pas grave, maintenant tu viens de t'engager. Ah, mais super.
Moi je l'aime pas, je le trouve désagréable. Mais Ah. c'est un deck qui est extrêmement fort, donc on va parler un petit peu du support. Donc c'est du support générique du Lord Diabellstar pour les gens qui connaissent, donc avec Snake Eyes, White Forest, d'autres Voilà. choses aussi. Donc on a Diabellzé comme carte seule, il y a les Goblin Riders dedans. De toute façon, à chaque nouvelle extension, c'est obligé. On a toujours notre petite piqûre Exactement. du Lord Snake Eye. Les Azamina, des Voilà, choses comme etc. ça. Donc je vais pas m'étendre sur toutes les cartes, mais on a une nouvelle Diabellstar et une nouvelle Diabellzé qui Genre, sont... à chaque extension, il y a une nouvelle Diabellstar. et une nouvelle Exactement. Diabellstar. On a également un monstre fusion qui s'appelle Azamina. Voilà. Ah, pour une fois, ils font court parce qu'avant c'était Azamina, etc., Là, ça y est, c'est bon, c'est Azamina. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on verra du coup cet archétype-là, vu que là on a Peut-être. Azamina. Les cartes dont j'ai parlé, ce sont les plus intéressantes. Pour White Forest spécifiquement, on a quelques cartes Butin du Péché, Diabellstar, tout ça. On va commencer avec la magie de terrain qui s'appelle Forêt Blanche, donc ajoutable avec Sylvie. Est-ce qu'on peut jouer la sorcière de la forêt noire? Je pense pas, malheureusement. Parce que là, elle s'appelle quand même sorcière de la forêt blanche. Oui, bah on peut si tu veux, mais je sais pas si c'est optimal. C'est pas grave. Donc quand elle est activée, on peut ajouter un monstre Forêt Blanche depuis le deck à la main, et le résultat, on peut pas invoquer de monstre ténèbres depuis l'extra deck. Donc Aïe. Bon. restriction, hein, pas grosse restriction non plus, mais restriction. Et on peut cibler un monstre Forêt Blanche qu'on contrôle, il devient synthoniseur. C'est Pratique. que 2 effets. Alors il y a un autre effet qui dit qu'elle protège nos White Forest évidemment de la destruction au combat une fois par tour chaque tour, qui n'était pas nécessaire, ce sera plus frustrant qu'autre chose je pense, mais c'est un effet qui est là et qui n'est pas utile dans les combos. Je le mets là rapidement, en terrain qui tuto, et qui a un petit effet bonus. Ok. Ensuite on a une synchro 4 qui est mystère mystique de la forêt blanche et générique, donc synchro 4 générique, lumière, lumière illusion, excusez-moi. S'il est invoqué spécialement, on peut cibler 2 monstres forêt blanche dans le cimetière, on les place en zone magie piège comme des magies continues, ce qui nous permet de payer les causes de nos forêts blanches ou de faire autre chose dont je parle juste après. Et durant la main phase adverse, on peut invoquer par synchro en utilisant cette carte en effet rapide, donc c'est un synthoniseur lui-même de niveau 4 évidemment. Et on a ensuite le dragon exécuteur de l'œil de serpent qui est le but final de tout ça. Ah. Et qui est une carte très très intéressante parce que c'est, à mon avis en tout cas, la meilleure synchro 12 générique du jeu à l'heure actuelle. On demande un synthoniseur et un non synthoniseur ou plus. Il a 3000 d'attaque, 2500 de défense, niveau 12. Durant la main phase en effet rapide, on peut cibler un monstre instruction sur le terrain ou dans l'un des cimetières et le placer face recto dans la zone magie piège en tant que magie continue. Donc c'est l'effet de flamberge mais en effet rapide. Par contre on peut pas utiliser, il peut pas utiliser cet effet au prochain tour, la même restriction que Mirror Jade pour les gens qui se demandent ce que ça veut dire exactement. Mais en gros c'est flamberge en effet rapide. Durant la battle phase en effet rapide, on peut cibler 2 cartes sur le terrain, une magie continue et un monstre. Magie continue peut être un monstre en zone magie piège évidemment, et on les détruit, ce qui veut dire que c'est une carte qui peut à la fois interagir avec l'adversaire en mettant des monstres en zone magie piège en effet rapide, et pendant la battle phase il détruit des cartes. C'est une carte qui est vraiment exceptionnelle. Et donc comment est-ce qu'on va faire ça facilement? Ça peut détruire des Crystal Beast quoi. Ça peut effectivement. Comment est-ce qu'on va faire ça très très facilement? Je vous propose un combo basé sur juste le hanté, terrain ici, hein. plus n'importe quelle magie piège à coste, une infinite par exemple, infinite en permanence. On va activer le Ah terrain et on va aller ajouter LZ de la forêt blanche à la main. On va cause notre infinite, on va invoquer LZ et LZ va ajouter par exemple à la main LZ Azamina. LZ Azamina peut s'invoquer spécialement elle-même de la main, puis le terrain va pouvoir transformer une des deux en synthoniseur. Avec ça on va pouvoir faire notre synchro 4. La LZ Azamina va ajouter une Wanted à la main pour avoir accès à Diabellstar, et la synchro 4 va nous permettre de replacer nos 2 monstres en zone magie piège. On va ensuite pouvoir utiliser nos 2 monstres en zone magie piège pour invoquer Snake Eyes Doom Dragon, la fusion. Et à partir de là, on a un synthoniseur niveau 4, un non synthoniseur niveau 8, et on a donc accès à la synchro 12 Dragon exécuteur, parce qu'il est feu, il est pas ténèbres. Et on a une Diabellstar en main qui peut s'invoquer en sacrifiant par exemple notre magie de terrain. Ah ouais, c'est pas un gros combo, mais par contre, ça fait des. Enfin, un gros combo, dans le sens où c'est pas un combo qui va durer 20 minutes. Exactement. Alors là où le combo ne va pas durer 20 minutes, c'est parce que ça, c'est une partie du combo. Parce que après ça, on va invoquer la Diabellstar qui va poser déception. Parce que c'est pas fini, c'était déjà Azamina. fort, mais non. Ça, c'est la nouvelle partie du combo, on va dire. Mais ça s'incorpore parfaitement dans l'ancien combo. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire que y a ça plus ce qu'il y avait avant. Exactement. Ok, je pense. Ok, ouais. Ça va. On est pas mal. Ouais, très très bien. Voilà pour White Forest. Je vais pas m'étendre sur les autres cartes du Lord Diabellstar évidemment, mais celles-ci sont les principales qui vont être intéressantes à mon avis. Pour les autres cartes, vous avez bien sûr le lien en description si vous voulez voir l'intégralité des autres cartes qu'on n'aurait peut-être pas parlé dans cette vidéo. Exactement. Abonnez-vous. Activez la cloche. Activez la cloche. Comme archétype suivant dont on peut parler, je vais te proposer Regenesis. Regenesis, parlons-en. Donc ça, c'est un nouvel archétype. Oui, c'est un nouvel archétype. C'est un archétype basé sur les monstres à 2500 d'attaque et de défense. Ah, spécifiquement 2500 d'attaque et 2500 de défense. Alors non. Ah non, c'est l'un ou l'autre. Alors eux,
ont les deux. Ouais, c'est du support Dark Magician, c'est bon. Ah, Dark Magician, Blue Eyes, Neos, you name it, évidemment. Allez, c'est bon, le nouveau support héros. Exactement. Mais je pense que ce sera des cartes qui seront intéressantes. Elles me font penser un petit peu au Kashtira dans le sens où c'est des cartes qui sont fortes toutes seules à partir du moment où on arrive à les invoquer, mais contrairement au Kashtira, ils sont pas génériques parce qu'ils demandent d'avoir un monstre à 2500 d'attaque ou défense. Ouf. Oui. Ça peut être intéressant avec des bestiales par exemple. Les cartes Regenesis, très rapidement les monstres, on va avoir des monstres de différents types et attributs. Donc le guerrier Regenesis qui est guerrier feu. Si un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense d'origine est sur le terrain, il s'invoque spécialement depuis la main. On l'invoque qu'une fois par tour de cette façon. Ils ont tous un effet pour s'invoquer spécialement. Ensuite ils ont un effet qui leur est propre. Donc lui, effet rapide, il peut se sacrifier lui-même pour renvoyer un monstre contrôlé par l'adversaire à la main. C'est pas inintéressant du tout, c'est une bonne interruption. Et ils ont tous un effet commun, c'est durant la end phase adverse, s'ils sont dans le cimetière parce qu'ils ont été envoyés ce tour, ils peuvent se rajouter à la main. Ah ouais. Et donc ils reviennent dans la main tous les tours, c'est plutôt intéressant. On va avoir le sage, qui est donc un magicien haut. Ils sont tous niveau 7, 2500, 2500. Lui, encore une fois, si un monstre a 2500 d'attaque ou de défense d'origine est sur le terrain, il peut s'invoquer de la main. Son effet particulier, c'est quand l'adversaire active une carte ou un effet, il envoie une autre carte Regenesis depuis la main ou terrain face recto au cimetière pour annuler l'activation et détruire la carte, une negate évidemment, et durant la phase adverse, s'il a été envoyé au cimetière ce tour, il se reprend en main. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment. Il me semblait qu'il y avait d'autres archétypes comme ça qui fonctionnaient soit qu'avec les reptiles, soit qu'avec les. Tu te souviens de cet archétype-là? Par exemple, les Thérions, Régulus, c'est ça, il va avec les machines. Ensuite, il y en a un qui allait avec les plantes. Lily Ouais. Borea, on avait Bull qui était guerrier, des choses comme ça. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ça, même s'ils ont des types et d'attributs différents. C'est plus en fonction de ce que tu as besoin ou de ce que tu as envie de jouer. C'est ça, en fait, à partir du moment où tu joues un archétype qui a des 2500 d'attaque et ou de défense, c'est pas des monstres qui sont inintéressants du tout. Je pense qu'ils iront très très bien avec Kashtira Unicorn spécifiquement, qui est un monstre à 2500 d'attaque, et je crois qu'il y a écrit d'origine, je crois, à chaque fois, donc même avec le terrain Kashtira, ça ne rentre pas en conflit. Ça peut fonctionner dans Blue Eyes peut-être, si on invoque un Blue Eyes White Dragon et qu'on a envie d'en avoir un, même si ça m'étonnerait, Blue Eyes n'a pas besoin de ça. Mais quelque chose de sympathique avec peut-être des Kashtira, des Bestiales et des Regenesis, ça peut être fait. Ok. Donc là, on choisit vraiment quelle régénèse on peut ajouter, peut-être en fonction de la méta. Exactement. Alors, on va avoir du coup le dragon qui est vent dragon niveau 8. Et lui, à noter qu'il est ajoutable à la main avec Tempest si on le bannit avec Sarcophage doré par exemple, ou si on bannit Tempest d'une manière ou d'une autre. Donc lui, c'est si un monstre a 2500 d'attaque ou défense d'origine est sur le terrain, il se spé de la main, évidemment. Durant la end phase, s'il a été envoyé au cimetière ce tour, il revient dans la main. End phase adverse à chaque fois, hein, évidemment. Et lui, son effet rapide, c'est il se sacrifie lui-même, il cible une magie piège contrôlée par l'adversaire et il la bannit. Pas une mauvaise carte. Et on va avoir ensuite, donc ça c'était les trois qui faisaient des interruptions. L'arc démon, donc lui, il s'invoque spécialement depuis la main, pas en ayant un monstre à 2500 d'attaque ou défense, mais en révélant un autre monstre à 2500 d'attaque ou défense depuis la main. Donc il s'invoque, et il n'a pas d'effet d'interruption, lui c'est s'il est invoqué normalement ou spécialement, il ajoute une carte Regenesis du deck à la main. C'est la tuto. Du deck ou bannissement à la main, exactement. Donc c'est une tuto, lui il est niveau 8, comme le dragon d'ailleurs, les deux autres sont de niveau 7. Du coup il y en a un par attribut. Attribut autre que lumière et ténèbres, oui. Et lui il est terre. Le arc démon, évidemment. Durant la phase adverse, s'il est dans le cimetière parce qu'il a été envoyé ce tour, il s'ajoute à la main. Une carte de tuto. Et on va avoir le seigneur qui est un monstre lumière niveau 10 illusion. Donc lui, il est un peu différent des autres. Il peut pas être invoqué normalement ou posé. Il s'invoque spécialement depuis la main en bannissant un monstre avec 2500 attaque et défense d'origine depuis le terrain. Face recto. Donc lui, il va fonctionner avec les autres Regenesis. Mais par exemple, on peut facilement invoquer l'arc démon et le tuto. Et ensuite, il va bannir l'arc démon pour s'invoquer. Et s'il est invoqué spécialement, il pose une magie piège Regenesis depuis le deck. Il gagne 2500 d'attaque durant la battle phase pour attaquer fort et il inflige dommages perçants. Je sais pas s'il sera beaucoup joué, peut-être en one-off, mais c'est après il passe à 5000 en battle. C'est ça, il passe à 5000 avec des dommages perçants, ça peut être un finisher. Ouais, mais ça peut être un finisher. Il avance pas trop le game plan parce que quitte à aller le tuto avec le Archfiend, on peut directement aller chercher notre magie piège. Et donc pour les magies pièges, on va en avoir 3, donc une magie normale, une magie rapide et une piège continue. Donc on va avoir la magie normale qui peut soit envoyer au cimetière, soit ajouter à la main un monstre Regenesis. Et si elle est au cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, on peut la bannir et invoquer un Regenesis du cimetière. Pas inintéressant, bonne carte. Enfin, pas incroyable, mais une tuto, on prend. On va avoir le code qui est une magie rapide, donc qui peut invoquer un Regenesis depuis le deck, mais il est envoyé au cimetière durant la end phase. Là où c'est intéressant, c'est que si on l'active pendant le tour adverse, on invoque une interruption. Et ensuite, à la end phase, il va au cimetière si on l'a pas sacrifié avec son effet, et il revient dans la main, évidemment. Juste, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution de cette carte. Ce qui veut dire que si on l'active pendant le tour adverse, on n'a pas d'extra deck à notre prochain tour. Ok, ouais, il faut quand même il faut quand même y faire un petit peu attention. On peut faire des choses intéressantes par contre avec ça. On peut juste la jouer en x3 en tant qu'engine parce qu'une fois qu'on a fini d'invoquer de l'extra deck à notre tour,
on peut peut-être à la fin de notre combo l'activer pour invoquer le Archfiend qui va aller ajouter peut-être, comme il est censé aller au cimetière à la fin du tour, dans tous les cas, le Seigneur, spécial Seigneur. Seigneur pose une autre magie piège, peut-être Genèse qui peut ajouter un monstre Genesis à la main qu'on va pouvoir invoquer, donc on a une interruption de notre choix, même si on n'a plus d'extra deck. Et la piège qui est vraiment très forte, Naissance Genèse, donc qui est une piège continue, qui peut choisir entre 2 effets une fois par tour. Donc soit on envoie un Regenesis du deck au cimetière et on cible un monstre attaqué contrôlé par l'adversaire, on le passe face verso, donc Book of Moon qui est une bonne interruption, et en plus comme on fait ça potentiellement pendant le tour adverse, à la fin du tour le Regenesis qu'on a envoyé au cimetière revient dans la main. Dans le tour de l'adversaire, on l'envoie elle-même depuis la zone magie piège au cimetière, et on invoque autant de Regenesis de noms différents que possible depuis la main, cimetière et ou bannissement. Ah oui. Mais ils vont au cimetière à la fin du tour. Mais comme c'est tous des interruptions, ça nous donne plein d'interruptions. Ils vont au cimetière et à la fin du tour, on les reprend en main. Avengers Rassemblement, quoi. Exactement. Donc voilà, Regenesis, archétype qui je pense sera sympa à jouer. Je pense pas qu'il sera très fort, mais il a une loupe de ressources intéressante. Et quand je dis qu'il rappelle Kashtira, c'est par rapport au fait que c'est que des monstres qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont des interruptions. Ouais. En fait, on peut jouer l'un comme l'autre, ou les deux, ou un seul, ou ça dépend de votre stratégie. Exactement. Ça peut être une engine intéressante dans certains decks, donc des decks qui jouent des bestiales par exemple. Faudrait voir, peut-être qu'il y a des decks un peu obscurs qui pourraient, ça pourrait être du support pour eux, j'imagine. Exactement. Et c'est aussi un deck qui peut être sympa à jouer en tant que tel. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que on va arriver à la fin. Je peux toucher un mot de quelques cartes très rapidement. On va avoir un peu de support Argostar. Alors, je me suis pas intéressé au deck, donc je vais pas m'avancer, mais je sais que Argostar avait jusque-là un seul monstre, et c'était des fois un petit peu embêtant parce que il manquait d'options. Là, il y a un deuxième monstre Argostar, ce qui est pas inintéressant du tout. On va avoir un monstre Materiactor. Alors, Materiactor qui est un archétype que j'apprécie énormément, mais qui a le défaut de devoir jouer avec des monstres normaux. Là, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'ils nous ont donné un monstre normal qui, en plus de s'appeler Materiactor, est un monstre pendule et qui donc a un effet pendule. Et donc, même si c'est un monstre normal, c'est pas une carte qui n'a pas d'effet. Ce qui nous permet de jouer des choses intéressantes. Et ils vont gagner une magie de terrain aussi. On va avoir un nouveau monstre aussi samouraï, un nouveau monstre métalmorphe. Le nouveau monstre métalmorphe, il est sympa. Enfin le Red Eyes. Exactement, lui il est vraiment très cool parce qu'il permet d'activer Métalmorph le tour où elle est posée et d'en poser une également. C'est une carte qui permet d'accélérer un petit peu la stratégie et elle en avait vraiment besoin. On va avoir du support Cyberdragon, Cyber Jormungandr, magnifique. Ouais, Jormungandr, désolé pour la prononciation, pour tous les nordiques qui regardent. Excusez-moi, pardonnez-moi s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est des cartes qui vont permettre d'accéder plus facilement des magies pièges cyber et des cyberdragons, des polymérisations, des choses comme ça. Le Jormungandr spécifiquement, il s'invoque spécialement si l'adversaire contrôle un monstre, et ensuite il peut spé un cyberdragon du deck ou se l'équiper. Ensuite il peut renvoyer un cyberdragon à la main tuto poly. Ça veut dire que juste si on le spé cyberdragon, on a cyberdragon infinity en une seule carte. Et le worm spécifiquement lui, il peut envoyer un cyberdragon depuis le deck au cimetière pour s'invoquer depuis la main au cimetière si on a un cyber. Puis ajouter une magie piège cyber depuis le cimetière à la main. Ok, même s'il s'appelle Cyberdark, on dirait qu'il fait un peu la jonction entre Cyber Ténébreux et surtout qu'il s'appelle Cyberdragon sur le terrain et dans le cimetière. Ouais, tout à fait. Donc il est tutorisable par les cartes Cyberdark, mais il s'appelle Cyberdragon. Je pense que c'est ça l'intérêt. C'est peut-être un lien, c'est peut-être pour essayer de faire un lien entre les deux, parce qu'en vrai, Cyberdragon et Cyberdark, on voyait bien que c'était quand même deux decks différents. C'est différent, mais moi je pense que là, l'intérêt de cette carte spécifiquement, c'est vraiment d'être tutorisable par les cartes Cyberdark. Oui, du coup, tu peux jouer une engine Cyberdark dans ton deck Cyberdragon. Oui, ou juste des magies pièges Cyberdark qui sont très fortes. Ou juste les magies, oui, tout à fait. On va parler rapidement peut-être de la nouvelle fusion Eldlich. Ça fait longtemps. Exactement, il y a une fusion et une nouvelle piège. Donc la piège qui fonctionne comme les anciennes, enfin c'est une piège continue et on peut payer 800 pour soit l'invoquer comme font les autres et ensuite elle peut renvoyer un monstre sur le terrain à la main si on contrôle Eldlich, soit poser une magie piège Terre d'Or ou sur un Eldlich banni. Ça permet de faire de la récursion ou autre. Et Bounce un monstre c'est intéressant, je pense que le deck Eldlich en lui-même est peut-être un peu trop dépassé maintenant, mais l'autre carte va beaucoup nous intéresser parce que c'est l'ange banni de la Terre d'Or, et lui, il nous intéresse pour jouer Eldlich potentiellement dans d'autres decks, parce que Eldlich reste une carte très très intéressante en tant que juste boss monster, et qui peut potentiellement nous donner accès à d'autres choses. C'est un monstre fusion qui demande Eldlich plus un monstre zombie, mais on va pas l'invoquer comme ça. Lui, il peut s'invoquer en sacrifiant un monstre lumière zombie tant qu'on a Eldlich sur le terrain ou dans le cimetière. Du coup, on peut le prendre lui-même. On peut prendre juste Eldlich pour l'invoquer spécialement, exactement. Okay. Et s'il est envoyé depuis le terrain au cimetière, il peut invoquer spécialement un monstre Eldlich depuis le deck extra deck ou cimetière. Extra deck. Extra deck. Alors, extra deck, ce serait la fusion qui a 3800 d'attaque. Mais même sans parler de ça, ça veut dire que juste avec un Eldlich qu'on peut invoquer spécialement en sacrifiant une magie piège par exemple,
on l'invoque depuis enfin, on le reprend en main du cimetière et on l'invoque. Derrière, on peut l'utiliser pour invoquer l'ange banni directement, et quand on fait une lien avec, on récupère le Headleash, donc ça transforme un Headleash en 2 monstres pour faire des liens. C'est très 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 bien. Exactement. Après, Et comme il est-ce n'y a pas de restriction, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de faire des choses avec, puisque c'est quand même quelque chose de très sympathique qui ne demande pas beaucoup d'investissement. peut-être un retour de Eldritch du coup. Hein. Peut-être Headleash en tant que monstre dans les decks peut être intéressant. Un archétype dont j'ai pas encore parlé, Evil Twin. Et oui, on a du nouveau support pour ce deck Est-ce que qui tu est très les as très lus? apprécié. Je les ai pas lus. Ah, alors, je t'informe que ce sont des cartes custom. Ah Elles ouais? sont absolument custom. Donc on a déjà une lien 1 démon lumière. C'est une lien 1 qui demande un monstre Kissy Kill. Donc Evil Twin c'est séparé entre Kissy Kill et Lila évidemment. Ouais, qui Donc sont la les lien deux, 1. La lien 1 c'est un monstre Kissy Kill qui demande un monstre Kissy Kill spécifiquement. Elle est invocable qu'une fois par tour. Et une fois par tour on peut envoyer un Lila du deck ou extra deck au cimetière pour que le reste du tour, quand l'adversaire répond à un effet de Kissy Kill ou Lila, on pioche une carte. Et ce qui nous intéresse, ce sera d'envoyer au cimetière donc le monstre du main deck, qui est une nouvelle Lila, qui est Lila Sweet, qui dit quand l'adversaire active une carte ou un effet en réponse à un effet de Life Twin, on peut la défausser pour annuler l'effet. En général, il ne veut pas répondre au Life Twin, donc c'est pas très important. Ce qui nous intéresse, c'est s'il est au cimetière et qu'on contrôle un Kissy Kill, donc la lien par exemple, Mhm. et ben on peut l'invoquer spécialement, mais on est bloqué en démon de l'extra deck tant qu'elle est dans la zone monstre. Ce qui veut dire que avec la Link 1, en fait, si on norme n'importe quel monstre Kissy Kill, normalement le Kissy Kill va avoir un effet de spé du deck, mais imaginons qu'on se fait interrompre, ou qu'on ne l'active pas, ou qu'on en invoque un qui n'a pas cet effet. Norme un Kissy Kill, Link 1, envoie Lila Sweet au cimetière, Lila Sweet se reborn, et on a accès à tous nos liens 2, sachant qu'avec Accord, donc la lien 1, on peut d'abord faire des Requiem, des choses comme ça, pour avoir accès au Finsmith. Ok, oui, bien sûr, les Donc Finsmith. un deck qui deviendra potentiellement une menace assez importante dans le format et qui va être sûrement la meilleure manière de jouer les cartes Finsmith parce que c'est Comme s'il n'y en avait pas déjà. c'est ça, mais c'est un deck qui est intéressant parce que jusque-là le seul deck qui profitait vraiment de Finsmith parce que c'était des démons lumière, c'était Magical Musket et c'était assez rigide dans la manière de le build, je trouve, parce que les cartes Musket sont fortes mais Ouais. elles Ça- sont fortes d'une certaine ouais, manière très spécifique. Ça gagne des YCS quand même. On n'en parle pas de celui-là. Voilà, je lâche ça ici. Hein. Voilà, et dernier actif dont j'ai envie de parler très rapidement, ce sera, est-ce que tu peux deviner? Bien sûr, c'est les maîtres dragons. Exactement. J'imagine. Voilà, les J'ai envie maîtres de parler dragons. de Dragon Ruler. Voilà, Dragon Ruler qui était, fut un temps, un des plus gros tier 0 de l'histoire de ce jeu. Oui, et je suis très triste de n'avoir pas joué à cette époque, en tout cas pas en compétition. On a vu comme tu kiffes les dragons, effectivement. Exactement. Donc on a 6 nouvelles cartes On part sur un qui retour ne de sont pas Dragon toutes Ruler. jouées. Donc je vais garder la meilleure pour la fin. On va avoir d'abord une magie rapide qui peut invoquer un maître dragon depuis la main cimetière ou bannissement, puis invoquer par Xyz un monstre Xyz maître dragon en utilisant des monstres maître dragon comme matériel. Durant la main phase, elle se bannit du cimetière pour remettre des maîtres dragons bannis au cimetière. Donc c'est comme on peut utiliser qu'un seul des 2 effets par tour. On va dire que c'est une carte qui serait bien allée dans le deck de l'époque. Maintenant elle Oui, est non, mais dans pas le deck de incroyable. l'époque, non, c'est bon, on rajoute pas plus. Hein. Voilà. Ce jeu- Maintenant il n'y en a pas besoin. tier 0, On va n'a avoir pas 3 envie, hein. Xyz, donc une Xyz Dragon Ruler Lumière, une Xyz Dragon Ruler Ténèbres Mhm. et une Xyz Dragon Ruler Apocalypse, même s'il est lumière, il est là pour tout combiner. Donc on va commencer par celui-là qui demande 2 monstres de rang 7, donc a priori les 2 autres Xyz. Donc là, on va faire des Xyz avec des Xyz. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. C'est Hein. quelque chose qui, oui, c'est vrai, mais spécifiquement parce que généralement c'est des rank up qu'on fait de manière. Ça dépend, il y a Utopic Future, mais oui c'est vrai. Oui, C'est alors que vrai. là c'est spécifiquement 2 monstres de rang 7. C'est pas un rank up, c'est vraiment tu prends 2 monstres Xyz. Il me semble ça existe, ça existait ça déjà. Ou tu prenais. C'est Utopic vraiment Future. ou c'est spécifiquement c'est le seul. Il y avait Zaxxal Utopic aussi. Oui, ouais, ok, Il y en ouais. avait c'est vrai. quelques-uns, mais il y en avait pas Mais beaucoup. en dehors de cet archétype utopique, il me semble que c'est la première fois que je vois marquer genre 2 monstres de rang 7, tu vois, sur une carte. Je crois que ça existe, mais j'ai un doute. Ok. C'est une carte qui dit que quand elle est invoquée par Xyz, on peut lui attacher jusqu'à 4 Dragon Ruler de niveau 7 du cimetière et ou de la banne en matériel. Et du coup, si on lui attache les 4 différents et qu'on l'a invoqué avec nos 2 autres Xyz, il aura un lumière, un ténèbre et donc il aura les 6 attributs. Et en gros, il dit qu'il bannit tous les monstres contrôlés par l'adversaire et dans son cimetière des mêmes attributs que les monstres attachés en matériel. Et donc, on peut avoir les 6 attributs attachés. Forcément. Si cette carte a des monstres maître dragon, lumière, ténèbres, terre, feu, eau et vent comme matériel, elle gagne 4600 d'attaque défense et elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes parce qu'elle commence à 0. Et donc si on n'a Ouais. pas les 6 attributs attachés, elle a 0 d'attaque. Enfin, c'est particulier. C'est pour ça que je On pense dirait une que- carte animée un peu. on dirait une carte animée. On va dire que c'est une carte qui sera sûrement pas jouée sauf si quelqu'un fait un deck Dragon Ruler pur, fun.
Bon, c'est Ou pas... peut-être qu'il sera joué, mais je pense qu'il arrivera très rarement. Là, pour le faire, faut y aller. Exactement. On va avoir une Xyz Ténèbres qui demande donc 2 monstres dragons de niveau 7, qui est Eclipse le maître dragon des catastrophes, évidemment. Ah. 2 dragons de niveau 7, à l'invocation Xyz, il peut cibler un dragon ruler de niveau 4 ou moins dans le cimetière ou la zone bannie, donc les bébés dragons. Il va invoquer un dragon ruler de niveau rang 7 depuis le deck ou la zone bannie. Ouais, vous bannissez ça à la mèche, vous invoquez Reptincelle. Exactement. Allez, Donc par exemple, si on cible Droplet, donc Dracofeu. le bébé Tidal, dans le cimetière ou la zone bannie, on va invoquer Tidal du deck ou de la banne et on mélange le Droplet dans le deck. Une manière de mettre des Dragon Rollers en rotation et de recycler les bébés, pourquoi pas, ça nous fait un body supplémentaire pour le remplacer, parce que lui il nous intéresse sur le handboard, parce que quand l'adversaire active une carte magie piège ou un effet de magie piège, on détache 2 matériels, on annule l'activation et on bannit la carte. On a une autre Xyz donc qui est Chasma, maître dragon des aurores, qui lui est extrêmement fort en tant que carte de tour 1. Son alter ego du coup, Exactement. celui qu'on a vu précédemment, qui est lumière cette fois. Il demande également 2 dragons de niveau 7, et lui c'est effet rapide, tu détaches un matériel et tu foolish un dragon ruler en cost de niveau 7. Et ensuite son effet devient l'effet du dragon ruler quand il est défaussé. Ah ouais, c'est stylé. Exactement. Donc pour les effets des dragon ruler, je rappelle, on va avoir Blaster qui détruit une carte sur le terrain. Et comme c'est un effet rapide, c'est intéressant en tant qu'interruption. On va avoir Tempest qui ajoute un dragon du deck à la main, celui qu'on veut. On va avoir Tidal qui envoie un monstre du deck au cimetière, celui qu'on veut. Donc Et Redox qui invoque un monstre de l'un des cimetières, celui qu'on veut. tous ces effets-là deviennent des effets rapides. Oui. Comment améliorer l'archétype Dragon Ruler? Non, c'est intéressant parce que. Non mais oui, juste. Ce qui est intéressant, c'est que ça te force à jouer les Dragon Rulers. Oui, ouais, bien sûr. Mais ça veut dire que déjà que les Dragon Rulers, déjà vis-à-vis de leur époque, etc., de l'époque où ils étaient joués, c'était déjà fort. Là maintenant, leur donner la capacité d'être en effet rapide, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que c'est pas mal. Plus que l'effet rapide, c'est la restriction once per turn qui va avoir de l'impact. Parce que jusque-là, les Dragon Rulers, le fait qu'on soit réduit à utiliser un seul des 3 effets chaque tour pour chaque dragon, dans le jeu moderne, ça les limitait beaucoup. Le truc, c'est que maintenant, avec ça, quand on copie un effet, on l'a pas utilisé. Et donc, ça nous permet d'utiliser l'effet d'un Dragon Ruler qu'on discarde tout en gardant la possibilité de l'invoquer spécialement. Ah ouais. Donc ça peut être peut-être le plus intéressant. Et ça nous permet aussi d'activer ces effets-là sans défausser 2 cartes de la main. Il a aussi un effet quand il est détruit au combat ou par un effet de carte de l'adversaire. Il peut invoquer un Dragon Ruler de niveau 7 du cimetière ou de la zone bannie. Ce sera rarement... Enfin, quand il est détruit quoi. On va avoir donc les 2 bébés de ces nouveaux dragons. Ces Xyz. On va commencer par Nebulus, le maître dragon des mésaventures. J'aime beaucoup ce nom. Donc c'est le bébé ténèbres, évidemment, qui est de niveau 2. Il se défausse avec un monstre ténèbres ou dragon. Là, il va pas invoquer l'autre du deck parce qu'il est dans l'extra deck. Il va juste cibler 2 Dragon Rulers d'attributs différents bannis et les invoquer spécialement, mais ils peuvent pas attaquer ce tour. Voilà, du coup, les Dragon Rulers niveau 7. Donc grâce à lui, ça vous donne directement les matériels pour faire l'Xyz. Exactement. Il peut aussi réinvoquer les niveaux 4 et moins. Il peut invoquer les bébés. Il peut réinvoquer aussi les bébés. Il peut invoquer, en fait c'est son défaut à lui, c'est qu'il demande d'avoir des Dragon Rulers bannis et que donc c'est pas un bon starter du tout. Mais c'est pas un starter. Voilà, c'est juste pas un starter, mais c'est ça. Mais c'est une très bonne carte pour recycler des cartes et avoir beaucoup de body à disposition évidemment. Xyz gratuit. Et la meilleure carte de ce support évidemment, c'est Spectral, maître dragon des scintillements, qui est un bébé dragon lumière niveau 2 et qui lui, préparez-vous. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre lumière ou dragon. Déjà. Ah waouh. Ajoutez 2 maîtres dragons depuis votre deck à votre main. Ça va. Ce qu'on veut. Ça va, c'est pas fort. En fait, ce qui est cool, c'est que ça nous donne accès directement à un bébé dragon et le Dragon Ruler correspondant, enfin, et pas forcément correspondant, mais un bébé dragon et un Dragon Ruler pour les défausser avec l'effet du bébé dragon et invoquer un autre Dragon Ruler du deck. Donc on a accès à 2 Dragon Rulers sur le terrain en une carte, ou alors on peut ajouter 2 fois le même Dragon Ruler pour activer l'effet du gros. On a plein de choses comme ça qui sont faisables. C'est du vrai support. C'est du vrai support. Et il a aussi la particularité de défausser, et le fait que ce soit en lumière spécifiquement, ça peut donner d'autres intérêts. Par exemple, on peut défausser Luri avec. C'est vrai. Et Luri revient, on peut faire Requiem, on peut faire les combos Finsmith à partir de là. Ou alors on peut défausser des Nibiru qui sont bloqués dans la main. Il y a plein de choses comme ça super intéressantes à faire avec. Il peut aussi se bannir et un monstre lumière ou dragon depuis le cimetière pour cibler le dragon lumière Xyz dans le cimetière et l'invoquer spécialement, comme peut faire le ténèbre avec le ténèbre évidemment. Okay. Donc lui ce sera le meilleur starter évidemment, qui se défausse pour aller ajouter 2 Dragon Rulers. Petit combo très rapidement, on défausse Spectral avec n'importe quoi, un Nibiru par exemple. On ajoute à la main Bébé Redox et Tidal par exemple. Bébé Redox se défausse avec Tidal pour invoquer Redox. Tidal va bannir Spectral et Bébé Redox pour s'invoquer. On a accès à la Xyz Dragon Ruler Chasma donc. On détache le Redox dont on n'a pas fait l'effet et on foolish en cost un Tempest qui va pouvoir du coup copier son effet et ajouter à la main n'importe quel dragon. On peut ajouter peut-être un Lubellion
par exemple. On peut faire Lubellion, ajouter Magnamut, payer Magnamut en bannissant notre Nibiru, effet Magnamut, Reborn Lubellion, place Regained, et à partir de là, on peut peut-être activer l'effet de notre Redox au cimetière en bannissant le Magnamut peut-être et le Tempest. Pour l'invoquer spécialement. Tempest peut ajouter peut-être, pour parler d'une carte de l'extension, le dragon vent Régénésis, et comme on contrôle Lubellion qui a 2500 d'attaque, on peut l'invoquer, sachant que c'est une bannissement de magie piège. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se développer très très rapidement. Banlist prédiction. Non, c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de carte. Ah oui, non mais c'est incroyable, juste un partant de celle-là en plus. Oui, avec un Nibiru ici. C'est un one card combo et un monstre light. Et on n'a pas invoqué normalement. Ouais, bah oui, bon. Donc normalement en 2025, ça sert à quoi? Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour donc, des sur les archétypes. Il nous en reste un seul, c'est vrai. C'est vrai que oublié. c'est l'archétype du coup qui est TCG exclusif. Exactement. Ouais. Donc on va parler un petit peu de Mitsurugi. Mitsurugi, donc, c'était un archétype TCG exclusif basé sur les rituels, et je pense que c'est une des meilleures tentatives de Konami de faire fonctionner un deck rituel dans les dernières années. Je pense qu'ils ont beaucoup mieux réussi que sur Dritron, même si Dritron était plus fort. Ou Mégalith. Oui, mais l'avantage de Mitsurugi, c'est un deck qui est fort, mais pas trop fort. C'est un deck qui est vraiment très agréable dans ses combos. On va avoir un nouveau monstre rituel qui permet de se révéler dans la main pour invoquer un Mitsurugi du deck puis le sacrifier. Ça va nous permettre d'activer les effets soit de Saji, soit de Kusanagi, les deux niveaux 4 qui existent déjà, pour ajouter une magie piège Mitsurugi du deck à la main, ou récupérer une carte Mitsurugi du cimetière ou de la banne en main, ou le nouveau, j'ai oublié son nom, mais qui permet d'ajouter un monstre Mitsurugi du deck à la main. Donc ça nous permet de déclencher un peu ce qu'on veut. C'est juste une fois par duel, mais ça reste le meilleur starter. On a également une nouvelle magie rituelle qui va pouvoir, elle, invoquer un des 3 rituels depuis la main ou le cimetière en sacrifiant des monstres de la main ou du terrain. Alors elle paraît pas incroyable comme ça, mais elle est vraiment super intéressante parce qu'elle mentionne les noms des 3 rituels, ce qui nous permet de jouer pré-préparation des risques comme carte de consistance dans Mitsurugi, ce qu'on pouvait pas faire avant avec la magie rituelle. Ça nous donne accès à beaucoup de choses très très intéressantes. On a également d'autres cartes de support comme une nouvelle magie rapide qui permet d'esquiver des Imperm et des Veilers. Mitsurugi devient un deck vraiment très très intéressant en tant que deck pur. Au moins c'est un deck qu'ils n'auront pas en OCG. Ou, Pour du le moment, moins, non. ou du moins pas de suite. Il sera aussi toujours jouable avec Ryzil, mais la différence c'est qu'avant on jouait Ryzil avec des Mitsurugi, maintenant on jouera Mitsurugi avec des Ryzil. Oh, bah ça fait plaisir un nouvel archétype rituel. Franchement, celui-là en plus a l'air vraiment très intéressant. Est-ce que tu as un archétype préféré dans ce dont on a parlé jusque-là? Mon archétype préféré? Bah évidemment, hein, celui d'Ancienne Féerie Dragon. Hein. Aïe aïe aïe, Forcément, évidemment. forcément. Après en deuxième, j'avoue que Dragon Ruler. Moi Dragon Ruler il est bien placé dans mon top. Franchement, j'ai bien kiffé. On voit qu'ils ont vraiment fait un effort. Ouais. Pour la qualité du support, voilà, je pense que c'est assez digne des maîtres dragons. Bon, ça redeviendra peut-être pas un tier 0, pas déconner. Non, c'est sûr que non, mais ce sera fort. Ceux qui sont un peu nostalgiques des maîtres dragons et de cette époque-là, si vous existez quelque part, vous kiffez. Exactement. Vous allez kiffer. Celui-là, j'aime bien. J'avoue que je trouve le support Evil Twin intéressant aussi. Je suis un grand fan de la fusion Ellich. Ça me donne vraiment envie d'essayer de faire des choses avec, parce que j'ai des petites idées de choses qui cookent dans la cuisine, ne vous inquiétez pas. J'aime beaucoup le support enceinte ferrée, je le trouve très sympa. On va dire que pour moi, les cartes qui m'intéressent, ce sont les Regenesis, Dragon Ruler, Live Twin et le support Ellich. J'aime pas spécialement le support Atignister, Malice et Ryzil, même si c'est sûrement ce qui sera le plus impactant. Ouais, bien sûr. J'aime bien à la limite les Atignister, mais dans le deck Atignister, tu vois. Ouais, le problème c'est que cette fois, ils ont fait des cartes Atignister qui fonctionnent avec les Cyberses Ténèbres, alors que les Atignister elles sont justement de tous les attributs. Oui, c'est vrai que c'était le concept. Mais peut-être que du coup, Atignister, peut-être qu'on pourra mettre The Arrival plus facilement, ou ce genre de truc, quoi. Ce sera sûrement pas The Arrival, le boss monster, ce sera le nouveau qui fait des negates justement. Oui, bien sûr, oui, mais le nouveau lien. Le deck Atignister devient aussi beaucoup plus fort, évidemment. Pour finir la vidéo, donc on a fini de parler de tous les archétypes, je vais proposer de mentionner 4 petites staples sympathiques que j'ai relevées dans la liste des cartes. Les nouvelles secrets. Qu'est-ce que tu en penses? Y'a pas de Mulcharmy cette fois. Et non, allez, on va parler de Dragon Spirit. Donc Dragon Spirit, c'est une counter trap semi-générique qui fonctionne avec Regenesis et qui est, à mon avis, assez intéressante en fonction de ce qu'on veut en faire, tout simplement. C'est une counter trap qui annule une magie piège ou un effet de monstre tant qu'on contrôle un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense d'origine. Ah bah ça va bien avec le nouvel archétype. Avec justement, oui, ça va très très bien, effectivement, avec les Regenesis. Oui. Mais c'est aussi une carte qui peut fonctionner dans d'autres decks, donc les decks Bestial, les decks Kashtira encore une fois. Mais elle a Blue Eyes, Dark Magician, tout ça. Mais elle a un autre effet, c'est si elle est dans le cimetière, on peut payer 2500 points de vie pour la poser, mais elle est bannie quand elle quitte le terrain. Et là où ça devient intéressant, c'est que si on arrive à la foolish, ou que sur la en main
on peut la défausser gratuitement et ensuite elle revient toute seule, ou alors on peut l'utiliser 2 tours d'affilée. Ah, c'est rugissement, quoi. C'est ça, enfin elle est, Ouais, se replace, ouais, c'est dans l'esprit. Ouais. elle est C'est vraiment différent, mais intéressante. c'est sympa. En tant que contre-piège, peut-être que c'est une carte de side plus intéressante que jugement en fonction du deck, si on joue beaucoup de bestial ou des choses comme ça. Ensuite, je vais parler d'un board breaker que je trouve intéressant, Trancheur Gordien. C'est une magie normale qui ne peut pas être annulée. Donc l'activation Ok. et l'effet de cette carte ne peuvent pas être annulés. C'est important pour un board breaker à l'heure actuelle. Oui, bah. Donc Ouais, bah ça, hein. voilà, elle est activable qu'au début de la main phase 1 ou 2, première action forcément, mais ça peut être de la main phase 2. On cible un nombre au choix de cartes face recto sur le terrain, et pour chaque carte ciblée, on bannit face verso une carte depuis la main ou 6 cartes depuis l'extra deck. On renvoie les cartes ciblées à la main. Là où c'est intéressant, Ok. c'est que ça. Ah ouais, mais ça, c'est un board breaker. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est fort. Là où ça nous C'est- intéresse, c'est que c'est hyper chaud. ça consomme quand même des ressources d'extra deck ou de la main. Mais si on a un deck qui peut se passer de l'extra deck par exemple, ça peut être une carte vraiment cool. Oui, et c'est pour une carte ciblée, c'est 6 cartes de l'extra deck. Ça Exactement. veut dire qu'on Ou peut pas. une de la main. Ouais, ou une de la main. Ça veut dire que Si si on on veut a- ban 3, on peut prendre du coup 12 cartes de l'extra deck et une carte de la main. Exactement, Voilà. mais ça peut être. On peut se dire aussi que l'effet de la carte c'est bannir une carte de la main pour bounce 1, comme elle peut pas être annulée. Ça peut Oui. être intéressant. Oui, oui, oui. Bah après, oui, ça dépend, ça dépend quoi, mais ouais. J'aurais Ok. trouvé cette carte plus intéressante si l'adversaire pouvait pas y répondre, parce que je l'aurais trouvé vraiment cool pour jouer contre des decks comme Malice par exemple, de pouvoir renvoyer sa lien par exemple Crypter au début de tour pour éviter d'avoir à la gérer après. Le problème c'est que là, comme elle peut juste pas être annulée et qu'elle cible en plus, on va se retrouver à ce qu'il chaîne une piège, des choses comme ça. Mais ça reste une Ouais. carte qui Mais la mérite carte, d'être, l'effet va être résolu dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je pense qu'il faut regarder sur cette carte, c'est une carte qui ressemble peut-être à Metaltronus dans son application, où elle sera pas jouée dans tous les formats, mais de temps en temps, ce sera une carte vraiment intéressante. Petite staple sympathique aussi, on a une nouvelle synchro, Jura, le dieu de la foudre maudit. Donc c'est une synchro générique, qui demande un Centinizer et un non-Centinizer ou plus, qui est de niveau 11. Et là où elle est intéressante, celle-là, c'est que c'est la première synchro 11 du jeu, qui est générique, et qui est une carte de Go First, parce qu'on avait Psychic and Punisher, mais c'était une carte de Go Second, ça est de Grind Game plutôt. Là, le Ok. Jura, donc synchro 11, quand l'adversaire active une carte ou un effet, on gagne 300 points de vie en résolution, pourquoi pas. Ouais, c'est des psychiques, hein. Ben, ça va globalement, être sympa pour Punk, parce qu'il paye beaucoup de points de vie, il sera content d'en récupérer. Mais il a aussi comme effet, durant le tour adverse, en effet rapide, on paye 1500 et on le sacrifie lui-même pour détruire soit tous les monstres face recto, soit toutes les magies pièges face recto de l'adversaire. Et donc c'est une carte qui est intéressante en tant qu'interruption. Ok. Et en dernière carte dont je voudrais parler, Chant des Dominateurs. À quoi elle te fait penser cette carte? Tu veux dire en termes de design? Non, mais sans forcément la lire ou autre, est-ce qu'elle te rappelle d'autres cartes? Pas trop. Ça te rappelle pas les Dominus, Purge et Impulse, Ah si. les Si, Entrap si. pièges? Si, si. C'est une carte qui va Si, avec. si. D'accord, c'est une nouvelle. Du coup, du Exactement. coup, c'est une staple. Enfin, c'est pas vraiment enfin, c'est une carte générique, mais. Celle-là est un petit peu différente. Donc Ah, elle d'accord. peut s'activer de la main si on n'a pas de monstre dans le cimetière. Contrairement aux autres qui s'activent de la main si l'adversaire contrôle une carte. Ce qui veut dire que pour l'activer de la main, c'est un petit peu plus difficile parce que si on a activé une entrap, on peut pas. Par contre, elle a un effet qui est vraiment intéressant. Donc elle, ce qu'elle va faire comme type d'annulation, c'est quand l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain, on annule l'effet. Ok, c'est sur le terrain. Donc c'est Bon. annule l'effet d'un monstre sur le terrain. Ok. Mais contrairement à Infinite Veiler, par contre, Ouais. ça peut pas se faire esquiver parce que c'est pas annule les effets du monstre sur le terrain, c'est annule l'effet qui vient d'être activé. Ok. Et si on a un piège dans le cimetière, ensuite, non pas on détruit la carte, mais on peut ajouter une carte Dominus du deck à la main. Ok, c'est aussi une tuto. C'est aussi une tuto pour la purge ou impulse. Pas elle-même parce qu'elle s'appelle pas Dominus, elle s'appelle Dominateur. Mais ça veut dire que c'est 2 entraps en une, techniquement. Et 2 fortes, parce que purge et impulse sont déjà Oui. parmi les meilleures Oui, entraps oui, du oui, jeu. bien sûr. Ouais. Et elle-même est aussi une très très bonne entrap. C'est juste qu'elle va avoir une restriction, c'est que si on l'a activée depuis la main, on peut pas activer d'effet de monstre dans la main, cimetière et bannissement jusqu'à la fin du prochain tour. Ok, du coup, on est restrict au entrap piège. entre Oui, mais guillemets. même sans parler des entraps, un deck comme Roi du Feu par exemple va avoir du mal parce qu'il pourra plus activer les effets de ses monstres dans la main et le cimetière. Un deck comme Malice va plus pouvoir activer les effets des cartes dans ses zones bannies. Le deck qui aurait pu s'en sortir en deck méta sans activer des effets de ces zones là, ce serait Ryzil, mais Ryzil il joue des monstres de lumière et feu donc il peut jouer aucune des deux autres pièges. Oui. Et bien donc sûr. il va avoir du mal à en profiter. Mais il y a certains decks, je pense, qui vont pouvoir réussir à trouver quelque Exploiter chose à faire. 100% du truc. Peut-être pas 100%. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on se retrouve avec des decks stun, par exemple Runic qui veut deck out l'adversaire, qui jouerait les 3 pièges parce qu'il active jamais aucun effet de monstre nulle part. Oui. Et donc il a 3 excellentes entraps, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais sinon, en règle générale, à surveiller parce qu'il y a peut-être des decks qui pourront en faire quelque chose de cette Peut-être carte. que ça peut aider des decks qui n'ont pas forcément de engine trop forte, en fait. Oui, ou des engines qui fonctionnent que sur le terrain.
Ouais, voilà, ouais, ça peut peut-être être du support pour les decks un peu rogue. Oui, certains decks Si- un Ouais, peu rogue. ouais, Alors il y pourquoi aura pas. sûrement des decks évidemment plus forts qui joueront ça. Mettons si on joue Purge dans Kashtira, comme ils s'invoquent de la main sans activer d'effet et qu'ils n'ont pas d'effet de monstre au cimetière et en zone bannie, c'est que des magies pièges qui ont leurs effets en zone bannie avec la magie normale, et ben on va pouvoir avoir accès à cette carte en plus qui va nous chercher une Purge, ce qui veut dire que par contre on n'aura plus accès derrière à Risert pour moduler son niveau. C'est peut-être un peu dérangeant mais c'est pas la fin du monde parce que Champ des Dominateurs, si on l'active et qu'on va chercher Purge après, ou Impulse, on a une Purge ou une Impulse avec une piège au cimetière, donc pour détruire une carte. Ah bon. Ok. Après, pour aller chercher une carte, il faut déjà avoir un piège au cimetière. Donc en fait, dans l'idée, ce serait dans l'autre sens qu'il faudrait le faire. C'est un peu particulier, mais je pense que c'est une carte qui peut être intéressante. Carrément, carrément. Et ben on en a fini enfin avec du coup toute cette édition. Voilà, un travail colossal, hein, encore une fois, Mathieu. Je pense qu'on a vraiment une très très grande idée de ce qui va être fort du coup dans le prochain format, du coup format CDF, hein, voilà, avec Exactement. cette édition là. Contrairement à Donc, ce que je fais d'habitude, je me suis pas attardé sur toutes les cartes un petit peu mono qui sont toutes seules. Donc il y a des cartes Crane Serviteur qui sortent, de ouais. petites cartes de support. Il y a du support Hyuge, il y a une Synchro 6 Six Samurai dont j'ai parlé Samouraï, très vite Métallique, Yeux fait. Rouge. Hmm. J'ai pas parlé de tout ça, tout simplement parce que j'ai sélectionné ce que je pensais être le plus important pour essayer de condenser un peu la vidéo. D'habitude, c'est un peu long. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ça. Oui, bah je pense que de toute façon les gens qui vont regarder cette vidéo là, je pense qu'à mon avis, ce qu'ils attendent un peu de la vidéo, c'est de savoir à quoi ils vont être mangés durant le prochain set ou même qu'est-ce qui pourrait être intéressant de récupérer aux AP. Voilà. Donc je pense que Évidemment. c'est une bonne vidéo pour ça au moins du moins. Il y a encore plein de petites cartes dont on n'a pas parlé. Vous avez le lien du coup du site du coup Yugi News qui est en description. Merci à toute l'équipe de Yugi News d'ailleurs parce que bon on utilise leur site etc pour faire ces vidéos là. Du coup c'est normal Merci à eux. Je crois que c'est normal de les créditer. Je pense que c'est Yuri. Yuri, oui, Ouais, qui Yuri fait Sama qui le ses fait. articles. Donc c'est un judge français très très actif dans la communauté. Merci beaucoup à lui. Voilà, il me semble pas qu'il était là à l'Open. Je l'ai pas vu. J'aurais bien aimé le voir et le Je l'ai pas remercier du vu, coup pour non. pour son contenu qu'il fait. On te remercie maintenant en tout cas. Il y a le lien de ça en description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, nous suivre sur Insta, nous suivre sur Facebook. Activer la cloche, tout ça pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout si vous avez aimé la présentation du set, on fait une vidéo comme ça à chaque début de set. Et Voilà. si vous voulez avoir des informations et regarder les petits vlogs de l'Open qui étaient sympas. C'est ça qui devrait arriver, voilà, l'Open français, du coup le French Open pour ceux qui auraient pas trop suivi, on a organisé un tournoi à plus de 800 joueurs sur 2 jours, c'était la semaine dernière, le 12 et 13 avril. On va faire un vlog de tout ça, si jamais c'est sorti, n'hésitez pas à aller check ça, si jamais c'est pas sorti, bah abonnez-vous pour ne pas rater ce truc là. Très très fier d'avoir pu organiser cet événement qui était juste incroyable, autant moi qui y travaillais que des retours qu'on a eu, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci Mathieu du coup pour ce travail de fou, encore une fois, colossal. Écoute, Que tu as fait sur ce corset. Donc là, je pense que le set n'a plus aucun secret maintenant pour les gens qui auraient regardé la vidéo jusqu'au bout. Une vidéo qui dure longtemps, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Vous pouvez la mettre en fond d'ailleurs. On devrait le faire en format podcast audio, tu sais. un petit format podcast, ouais, c'est sympa. Ouais. C'est ça, bon, ils ont pas les images des cartes, etc. Mais bon, après, si vous connaissez, si vous êtes un peu informé, déjà, je pense que ça va. Il y a tous les liens pour retrouver Mathieu sur sa chaîne Twitch et aussi sur sa Évidemment. chaîne YouTube. Oui, sur lesquels je fais du contenu depuis un petit moment maintenant. Donc Mathieu Bricard, YGO sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à venir follow les chaînes si vous voulez voir du contenu compétitif évidemment. Puis on se retrouve à la prochaine, du coup, pour une Ciao, ciao. prochaine vidéo. Et ciao, ciao!